Bonjour Cyril, merci de nous recevoir. Tu vas nous présenter aujourd'hui une de tes viennoiseries en pas à pas. Dis-nous un peu plus s'il te plaît. Bonjour Christian, bonjour à tous, merci beaucoup. Alors aujourd'hui effectivement on va faire une petite viennoiserie très simple. On va faire une brioche fleur rhubarbe. C'est-à-dire qu'en fait on va avoir une petite base de pâte à brioche, on va avoir un insert compote rhubarbe et fruits rouges et on aura un petit anneau de craquelin. Alors on va attaquer par la compote. Donc la compote c'est quoi? C'est de la rhubarbe surgelée et puis un mélange fruits rouges. Donc là, on est parti sur quelques fruits comme de la fraise, de la myrtille et puis un petit peu de framboise. Donc dans un premier temps, comme on a un fruit surgelé, on va pouvoir les faire revenir à la casserole. Une fois qu'ils seront bien revenus en température, alors on pourra commencer à faire une cuisson avec une base de sucre et poudre à crème. Donc là, on commence à voir un petit peu tous nos fruits qui se décomposent un petit peu, d'accord? Depuis tout à l'heure, en fait, on est surtout sur quelque chose d'assez à feu doux. Alors, là, ça bout, donc je vais venir mettre l'intégralité d'un seul coup de mon sucre et de la poudre à crème mélangés ensemble. Et maintenant, on va laisser compoter tranquillement, donc il faut que ça boue, bien sûr. Alors, sur le début, ça peut quand même vous paraître beaucoup plus fluide, ce qui est normal, parce qu'en fait, c'est le sucre qui va fondre. Donc, comme le sucre est fond, forcément, ça paraît quand même beaucoup plus fluide. Mais ça va se restructurer. Après, on va pouvoir finir par un petit coup de mixeur, histoire de rendre cet appareil assez homogène pour pouvoir le pocher. Le beurre. Alors, le beurre, je ne le mets pas pommade, je le mets froid. Ça va être un petit peu plus loin mélangé, mais le gros avantage, c'est dès que ça forme une pâte, alors normalement, je peux aller tout de suite l'étaler au laminoir entre deux feuilles de guitare. Alors, il n'y a pas de sens pour mettre les ingrédients. Il n'y a pas de en premier, il faut mettre ceci ou cela. On peut mettre les trois en même temps, il n'y a aucun problème là-dessus. Ensuite, on va aller donc directement au batteur, à la feuille. Et puis, on va démarrer tranquillement en première vitesse. Alors, là, voilà, on a le petit craquelin qui est donc terminé, qui est bien structuré, qui est bien froid. Voilà. Le gros avantage, c'est que je vais pouvoir venir l'étaler tout de suite au laminoir entre deux feuilles de guitare. Donc là, je vais recouvrir par une deuxième feuille de guitare. Voilà. Voilà, et là, je suis prêt donc, du coup, pour aller au laminoir. Mon rouleau sera bien ici, il va étaler de là à là. Donc là, mon craquelin, il est bien à 1,5 mm d'épaisseur, vous voyez, c'est vraiment voulu faire quasiment toute ma feuille. Et maintenant, je vais pouvoir commencer à emporte-piécer, donc diamètre 9, parce que mon moule fera 9 de diamètre. Et puis je vais les vider en diamètre 4 pour faire un bel anneau, parce que ma compotée, forcément, elle est en diamètre 4. Voilà, donc simplement, je vais appuyer. Donc directement sur la feuille. Exactement. C'est vrai qu'il y a quand même plein de méthodes. Bon, celle-ci, forcément, nous fait des petits bords un tout petit peu arrondis de par la feuille, mais par contre, l'avantage, c'est qu'on gagne un petit peu de temps quand même. Sinon, on pourrait aussi la passer au congèle, la détailler aussi surgelée. Voilà. Et dès que c'est fait, alors je vais essayer de centrer un petit peu. Voilà, le plus possible. Voilà, et je viens faire mon milieu. Voilà, et maintenant on va le réserver sur une plaque plate, plaque alu, plaque perforée, du moment que c'est plat, c'est très bien, et au congélateur. Voilà, impeccable. Maintenant, on va venir garnir notre feuille d'empreinte siliconée, donc diamètre 4 sur 3 de hauteur. C'est plutôt pas mal. Ça nous fait à peu près un grammage sur les 32 à 35 grammes, ce qui est plutôt bien. Sur une brioche qui sera pesée à 55 grammes en pâte. On a un rapport crème-pâte qui est plutôt intéressant. Tu vas
poché à fleur quasiment. Voilà, donc là j'ai un poché quasiment à fleur. Donc ça peut rester comme ça, et puis si vous le souhaitez, vous pouvez également mettre un petit coup de spatule pour être un petit peu plus lisse, un petit peu plus propre. Et donc, rien n'empêche effectivement donc de mettre un petit coup de spatule pour venir lisser, et ça va partir directement au congélateur. Donc là, on va maintenant reprendre notre brioche. Alors moi, ce que j'aime bien faire quand on pétrit de la brioche, c'est directement essayer de grammer un petit peu ce dont on a besoin. Donc là, j'avais besoin forcément de 10 brioches à 55 grammes. Donc dans ma feuille guitare, j'ai 550 grammes de pâte. L'avantage comme ça de la confiner dans une feuille plastique, c'est qu'elle va quand même éviter de trop fermenter, de trop pousser, d'avoir des choses qui sont toutes molles à la fin et très très fermentées. Moi j'aime bien quand même concentrer un petit peu ça, ça va être plus simple pour le goulage, ce sera plus joli. Quand même, donc fariner un petit peu. Pour proportionner, généralement j'aime bien utiliser la bicyclette. Voilà. Donc c'est approximatif, mais ça va permettre quand même déjà de pouvoir partir sur une bonne base. Voilà, et là on va être parti pour faire la pesée. Alors, moi j'ai une balance qui fait que de 2 grammes en 2 grammes, donc forcément, soit je fais un bon 54, soit je fais un petit 56. Ok. Vous voyez, comme ça a l'avantage quand même d'être assez rapide, assez efficace. Et pour bien bouler, déjà, je vais essayer de récupérer au maximum la partie la plus lisse de ma brioche. Et puis, je vais surtout utiliser un petit peu de farine pour pas que ça colle. Et ensuite, je vais étaler. Et puis, je vais donner de la force à cette boule. Et pour lui donner de la force, je vais commencer à lui donner les plis, mais jamais je vais venir au milieu. Parce que si je viens et que je ramène tout au milieu, quand elle va rouler et que je retourne ici, je vais avoir un trou. Que si je viens et que j'emmène à 3/4 ma pâte, bah, vous comprenez bien qu'à mon milieu, il n'y aura jamais de trou. Vous voyez, 3/4. En plus, ça a le mérite de redonner pas mal de force. Voilà. Quand j'en suis là, je reprends. Déjà, vous avez vu, le boulot est à moitié fait. Et là maintenant, il n'y a plus qu'à venir délicatement et puis bouler gentiment. Voilà, quelque chose de bien lisse, avec une belle rétention gazeuse. Voilà, et là j'ai pas de trou ici, et c'est impeccable. Qu'est-ce qu'on pense, Christian? Impeccable, aux 3/4. J'écoute les conseils du chef. Allez, comment cette petite brioche? Pas très bien. Là, je vais venir les passer au congélateur pour les refroidir très rapidement. D'accord? Parce que le problème, c'est que souvent, on veut aller au frigo, on va au frigo, et puis dans le feu de l'action, on sait que tout le monde se sert un peu du frigo, on ouvre et puis les températures remontent. Le problème, c'est que ma boule de brioche, elle va fermenter un petit peu, et quand je vais étaler, j'aurai des bulles qui vont pouvoir apparaître. Moi, je vais mettre ça. Donc tout de suite je refroidis très rapidement pour la farine comme toujours. Alors c'est pareil, tout à l'heure on parlait de grosse quantité, hein, Christian. Évidemment là cette brioche, on peut aussi imaginer l'étaler au laminoir et la détailler directement au diamètre 9 au laminoir. C'est quand même beaucoup plus vite que de les faire une par une. Donc là je vais aller étaler ma brioche gentiment, en n'excédant pas le diamètre 9, puisque forcément il y a un diamètre 9. Sur mon moule, et après ça risquerait de ne plus rentrer dedans. Voilà. Là je suis pas trop mal. Alors je vais venir maintenant mettre un petit coup de couteau, le couteau 8, pour faire la fleur. Voilà. Je viens, je prends, je dispose dans mon moule. J'appuie un petit peu au milieu pour légèrement écarter mes bras.
voilà, est terminée. Et là, direction la chambre de fermentation. Exactement. Je vais faire la deuxième. Donc, du coup, là, nos compotes sont bien gelées. Alors, je vais venir tout de suite les démouler. On pourrait très bien préparer ça en grosse quantité à l'avance et les stocker surgelés. Tout à fait. Tout à fait. C'est vraiment quelque chose qu'on peut faire en entreprise sans problème. Voilà. Et ça, on va aller les stocker pour tout à l'heure au congélateur. Donc là, ma brioche, elle est poussée. Donc je récupère les compotes qui sont bien gelées. Je vais les poser à cœur et je vais venir enfoncer jusqu'au bout. Voilà, dans la brioche. Voilà. Ensuite, je vais récupérer mes petits anneaux de craquelin qu'on a fait ensemble tout à l'heure. Là, j'enlève le milieu, je prends et je dispose. Comme ils sont bien froids. Ça se fait tout seul. Comme ils sont bien froids, effectivement, c'est ça, ça se fait tout seul. Voilà. Voilà, j'en profite pour replacer au cas où si j'étais pas bien au milieu. Mes deux petites brioches sur une plaque perforée parce que je vais aller cuire au four ventilé. Et dans un four ventilé, on ne met jamais de plaques qui sont complètement pleines. On met soit des plaques perforées, soit des grilles, bref, quelque chose quand même qui laisse passer finalement toute ma chaleur en fait de mon four due à la ventilation. Donc là, on est parti au four, voilà. Alors là, du coup, on a bien nos petites brioches qui sont cuites, donc on a à peu près 11 à 12 minutes à 160 degrés Celsius. Et donc voilà, c'est encore un petit peu chaud, néanmoins, je devrais pouvoir là, les démouler. Alors, il ne faut pas trop se laisser tromper par le craquelin qui a l'air très très clair, mais normal il est au sucre blanc. Et en fait, vous voyez, la brioche quand même elle est cuite, légèrement, et c'est cuit. Du coup là, on va venir faire la petite décoration. Donc simplement, on va disposer un petit pochoir. Alors moi, c'est un pochoir que je trouvais assez sympa quand j'ai passé le concours d'un des meilleurs de France. Maintenant, on peut prendre un petit peu ce que vous voulez en pochoir, mais c'est toujours assez agréable de pouvoir venir faire un petit contraste de couleurs légèrement. Voilà, faut le marquer assez quand même, sinon ça se voit pas. Donc là on est en sucre glace, on pourrait aussi forcément être en colis-neige. Voilà. Quand c'est fait, je retire. Et voilà. On a une petite viennoiserie assez sympa, très moelleuse. On a la compote qui n'a pas trop bougé, on est plutôt pas mal. On pourrait éventuellement, pour mettre en vitrine, mettre un tout petit coup de nappage sur le dessus de la compote pour pas qu'elle sèche, mais sinon on est très bien. On va couper en deux. Voilà, très 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 souple, on est même encore un petit peu tiède. Vous voyez, regardez, on a quelque chose de vraiment sympa, ça se tient bien. Là elle est encore chaude, c'est pour ça qu'on voit la mie qui se masse un tout petit peu, qui se tasse un petit peu. Mais sinon, voilà, on a quand même bien une compote qui se tient bien, vous voyez.